Hello les amis, petite coupure avant le début de la vidéo, je voulais simplement vous dire qu'on a pour objectif c'est de remanier un petit peu la chaîne, de rendre ça un petit peu plus qualitatif. Donc on aimerait bien c'est changer le matos, que la caméra devient assez vieille. Donc voilà, si jamais il y a un Tipeee qui a été réactivé, si jamais ça vous intéresse, dans la description. Je vous laisse pour la vidéo. Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc ce sera le projet du mois que j'ai renommé un petit peu. Parce que j'ai décidé de mettre également les réceptions du mois dans cette vidéo là. Donc vous aurez deux parties, donc trois parties, les réceptions du mois, les projets du mois passé, donc ce que j'ai fait et tout ça, les peintures et compagnie, et les projets de ce mois-ci, donc les peintures, les décors et compagnie que j'aurai à faire ce mois-ci. Pourquoi je vais vous montrer la réception du mois? Tout simplement parce que ça vous indique un petit peu ce qui va arriver sur la chaîne par la suite. Que vous imaginez bien que voilà, tout ça, ça va finir soit en unboxing, review, en tuto peinture, en vidéo partie, etc. Donc ce mois-ci, ça a été plutôt voilà, un gros mois, il y a eu pas mal de choses, donc beaucoup de contenu qui va arriver. Je vais vous les présenter en mode rapide, hein, vous les reverrez, tout ça, vous reverrez tout ça en vidéo par la suite, du coup. Quand ce sera des vidéos consacrées. Donc on va commencer par ici, bon ça je vais pas vous les montrer maintenant, vous les verrez dans les reviews de ces figurines là. Donc ça vient de Maniac Studio, c'est un studio, je vous laisserai le lien dans la description de tous les partenaires de la vidéo, hein. Je vous laisserai le lien, c'est une boutique Etsy, ils font des figurines, elles sont vraiment belles. Je vous les présenterai d'ici quelques temps, il y en a deux dedans. J'ai pu les voir, elles sont vraiment super belles. Je vous présenterai ça, je vous remettrai le lien à ce moment là, mais voilà, vous pouvez déjà aller jeter un oeil sur leur boutique si vous voulez pendant ce temps là. Alors, on a un petit jeu, un petit Dungeon Drop, c'est un jeu assez connu, hein, qui est sorti il y a déjà quelques temps je pense, hein, par c'est Légion Distribution, ouais. Voilà, donc c'est un petit jeu assez sympa, on fera un unboxing, on fera également une petite vidéo partie ou deux, on verra bien. Voilà. Donc ensuite on a, ici, on a du Ninja All Star, donc c'est des petites figurines en mode chibi, hein, voilà. Donc on a 4 petites figurines en mode chibi, voilà, de Ninja All Star, pour ceux qui connaissent le jeu, voilà. Hop, ça c'est des petits one-shot pour les figurines, pour faire des petites peintures dessus. Ici on a un petit booster un petit peu empoussiéré, c'était un fond de stock à mon avis. Donc c'est les Paradémons d'Invasion Non Force de DC Universe, hein, donc de Knight Model. Voilà. Donc c'est 3 figurines en métal, je vous ferai une petite review d'elles je pense. Elles ont l'air pas mal, faudra voir à la peinture. Alors ici, on a un décor qui est vraiment dingue. Je vous ferai une petite vidéo également de review dessus, mais vous pouvez déjà le voir, donc c'est Zitterdeath. Je vous mettrai également le lien, comme les autres, dans la description. Vous pouvez aller voir sur leur site, ils font pas mal de décors, et comme vous pouvez déjà le voir à première vue, ils sont vraiment très beaux. On fera une review un petit peu plus poussée du produit. Je ferai également un tuto décor où on va le peindre et compagnie, et on va également l'améliorer, parce qu'il y a beaucoup de possibilités, c'est fait exprès de l'améliorer. Voilà, donc on fera ça bientôt. Alors, on a du Star Wars Légion. Donc le starter Star Wars Légion, donc le deuxième starter. J'ai déjà le premier starter que j'ai encore pas fait de vidéo dessus, mais ça va venir. Ici on a du coup le deuxième starter. Voilà. Donc bien connu, hein, en français. Voilà. Alors ici on a du Rue Noire, donc un jeu qui a été abandonné il y a quelques années. Voilà. Tout ça, ça nous vient de la boutique de Ludimar, donc c'est une petite boutique, si vous y êtes à côté, vous pouvez passer directement en boutique, sinon je vous mettrai le lien de la boutique dans la description. Donc ça va nous permettre, donc on va commencer par le commencement. Donc la boîte de starter, donc de Rue Noire, donc avec ça on peut commencer, hein, on peut vraiment tout faire ce qu'on veut. Voilà. Il n'y a pas le... Ouais, voilà, on voit un petit peu le contenu qu'il y a dedans, je sais pas si vous voyez bien avec le reflet. Mais donc, globalement, voilà. Il y a 48 figurines dedans. Ici, avec ça, on a un... Donc, c'est un kit d'ordonnance qu'ils appellent ça. Donc, c'est des pions, etc. En plus, il n'y a pas de figurines, hein, c'est juste ceci. Donc, des pions et compagnie en plus pour améliorer le contenu de base de celui-là. Donc, des dés et compagnie, c'est toujours utile, hein, parce que c'est des dés spéciaux, hein, c'est pas des dés habituels. Ici on a par contre les elfes Latari, donc ça c'est une extension d'armée, donc en gros c'est un starter d'armée, donc des elfes. À savoir que ici dedans on a, je ne sais même plus c'est quoi, c'est les humains, je ne sais pas comment ils appellent, et je crois que c'est les morts vivants, enfin ils ont peut-être un nom particulier, mais je ne vois pas le nom, ils doivent être marqués quelque part, mais en gros c'est des morts vivants. Ouais, je ne le vois pas ici, mais...
Mais concrètement c'est ça, c'est des humains et des espèces, enfin c'est des morts vivants, des squelettes. Ici donc ce sera des elfes, donc ici on les aperçoit. Un petit bataillon d'elfes, voilà. Tout ça, bah, c'est un jeu qui a été abandonné, qui est encore joué, mais qui n'est plus... Enfin, il est encore vendu dans certaines ventes encore des boîtes, mais le jeu a été abandonné et a été bradé, quoi. Donc voilà, ça c'est les kits. Donc tout ça, vous pouvez aller voir, comme je vous ai dit, c'est grâce à Ludimar, vous pouvez aller voir dans la description, vous aurez le lien de la petite boutique. Pareil, hein, je vous referai des vidéos bien plus poussées sur toutes ces vidéos, sur toutes ces boîtes. Ici, on a une boîte donc de Grebo Game. Donc Grebo Game, qu'est-ce qu'ils font eux? Ils font en fait des figurines principalement pour Blood Bowl. Enfin Blood Bowl ou tous les jeux du style. Ils font des armées complètes. Ici, je vous présenterai, c'est un petit gobelin donc prévu pour l'armée Goblin des Blood Bowl, enfin de l'équipe plutôt. Je vous ferai la petite review, je vous la montre pas là. Je vous laisse la surprise. Hop. Alors ici, c'est une petite boîte avec du contenu que Penriot Studio nous a envoyé. Donc Penriot, vous connaissez, on a déjà fait pas mal de vidéos avec eux, enfin avec lui plutôt. Je vous laisse la surprise parce que ça c'est les figurines qui sont pas encore sorties, qui vont bientôt être annoncées. Donc ça je vous les montrerai en temps voulu, évidemment. Voilà, donc c'est prévu, mais c'est pas pour tout de suite les amis, le temps qu'il est prévoit les sorties et compagnie. Ici c'est quoi? Ça c'est des trucs que j'ai pris pour les décors, les tutos décors. Donc ça c'est des petits aimants, il y en a 300 dans la boîte, ils sont très très petits, hein. C'est fait exprès. Voilà, je sais pas si vous voyez chaque ligne, c'est un aimant, hein. Je sais pas si on voit bien, hop, vous voyez, c'est... Vraiment, c'est des aimants. Il y en a 300, donc j'ai 2 boîtes, ça va me servir pour les décors. Vous les verrez je ferai des tutos décors, je les utiliserai. Il y a peut-être des chances que je les utilise même pour les décors de Zitterdeath, la petite maison qu'on a vue Zitterdeath. On verra bien. Alors, il nous reste ici un petit starter Magic, donc c'est le kit de démarrage de 2022. Donc le tout dernier, je pense pas que le 2023 soit déjà sorti, vu que évidemment on n'est pas encore en 2023. Donc là on a 2 decks prêts à jouer, donc c'est des cartes prédéfinies, hein, c'est pas des aléatoires. Voilà, on vous présentera également un petit unboxing de ce paquet là. On fera également peut-être 1 ou 2 petites parties, on verra bien. J'ai déjà du Magic, hein, j'ai une armée, je sais même plus c'était quoi le nom de l'armée. C'est des espèces de rats je crois, un truc ainsi, ça fait des années que j'ai pu jouer. Elles sont quelque part là-bas, je les ai pas loin. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Ça c'est une lampe. C'est une lampe de bureau, je vais la tester, c'est pour mon box peinture. Pareil, ça je vous mettrai le lien si vous souhaitez la voir sur Amazon. Mais avant d'y aller, attendez peut-être la review, je ferai une review assez rapidement. Voir ce que la lampe donne, si elle est correcte ou pas. Elle est dans les... je crois qu'elle coûte 45 €, je crois à peu près. Il faudra que je revérifie, mais je crois que c'était ça. On testera ça, on fera une petite review sur cette boîte, enfin sur cette lampe, et je vous en dirai ce que j'en pense. Voilà, je mets dans tous les cas, le lien est dans la description si vous le souhaitez. Alors on arrive à la fin, donc il nous restera le Seigneur des Anneaux ici. Hop, Voyage en Terre du Milieu, donc la boîte de base de la campagne. Ça c'est grâce à 1, 2, 3 jeux, pareil une petite boutique assez sympa, je vous mettrai le lien dans la description, allez faire un tour sur leur site. Ils ont pas mal de produits, ils ont des prix vraiment très intéressants également. Donc ici ce qu'on aura c'est l'unboxing, on fera également, c'est les tutos peinture, parce qu'il y a 32 figurines je pense si je ne dis pas de bêtises, 31 figurines voilà. Donc là on vous fera un petit unboxing, review, on vous fera des tutos peinture et on fera également un let's play, un espèce de let's play sur toute la campagne. Normalement on présentera cette campagne là et on présentera les extensions par la suite, voilà. Donc, hop. Ici, ça c'est la petite réception que je reçois tous les mois, c'est la collection Mortal Realm. Voilà, donc c'est la première fois que je vous le montre, mais ici on est sur le numéro 20, 21, hop, ouais, 22 et 23. Voilà, de la collection Mortal Realm. Pour l'instant, je laisse tout ça de côté. Quand la collection sera complète, on fera des vidéos là-dessus, mais bon, on va attendre que la collection soit complète. Pour l'instant, voilà. Alors ici, on a reçu un petit paquet de Corvus Belli. Donc, hop, attendez, je vais le mettre. Hop, vous connaissez, hein. Corvus Belli, c'est assez connu, hein, vous avez le site ici, je vous le mettrai également dans la description évidemment. Corvus Belli, ils font de très belles figurines, ils font des jeux vraiment sympas. Et là, ils nous ont envoyé, hop, donc un jeu qui, je sais pas si vous... Normalement il n'est pas encore sorti maintenant, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo. Donc c'est Code One, l'opération Blackwind, voilà.
Donc tout simplement avec la figurine en exclu. Et il y a également, c'était le truc force là en plus. Et la figurine de Hélène de Troyes, si je dis pas de conneries. Ouais, voilà, la petite figurine. Tout ça, je vous présenterai unboxing, review, tuto peinture. Et il y aura certainement des tutos, des vidéos bataille dessus, de partie, parce que franchement, le jeu, il est vraiment cool. Hop, il est déjà sorti depuis un petit temps, ça c'est un nouveau starter. Alors ici, on a beaucoup de Bolt Action. Hop, donc ça vous annonce le contenu qui va arriver sur la chaîne. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fini les tanks allemands. J'ai terminé mon infanterie également, et là je vais continuer mon armée allemande, et ensuite je m'attaquerai, je pense, à terminer l'armée américaine. J'ai encore pas mal à peindre de l'armée américaine. Donc pour commencer, ici on a une petite Blitzkrieg German, donc une moto, enfin pour la Blitzkrieg. Donc c'est une petite moto en métal, un truc assez simple, voilà. C'est figurine Bolt Action, vous connaissez bien. Elles sont toujours aussi sympas. La petite moto, voilà, ce sera juste un petit éclaireur. Voilà. Ici, on a le Panzer IV. Donc, hop, voilà. Vous voyez un peu ce qu'on peut faire avec, il y a plusieurs modèles. Voilà. Alors, on a un Panzer 38. Donc, un autre modèle de Panzer. Je crois que c'est celui-là date avant l'autre, je pense, un truc comme ça. Je pense, c'est la version, on va dire, un peu plus petite. Voilà, donc le différent format. Ici, on a un King Tiger. Voilà, donc le big char du champ de bataille. Pourquoi autant de chars? Tout simplement parce qu'on va jouer à du tank war également. On va pas seulement se colatrer à du Bolt Action. J'ai le livre tank war depuis pas mal d'années et j'ai jamais joué et j'aimerais bien y jouer. C'est pour ça qu'on a pas mal de chars en ce moment. Encore un petit char, le Jack Tiger. Donc ça aussi c'est un gros char. C'est un chasseur de tanks si je dis pas de bêtises. Voilà, donc ça va être, je pense, et je crois qu'il est plus gros que le King Tiger, c'est le gros bestiau, je pense, si je dis pas de bêtises. On découvrira tout ça, de toute façon, en unboxing et en montage, etc. Alors, niveau décor, on a quelques décors, hop, alors attendez, je vais les mettre à l'endroit, évidemment, ils sont tous à l'envers. Donc, j'ai deux décors anti-tank flag bunker, donc ici, j'en ai un, voilà, donc ici, ce sera avec, on pourra mettre un petit flag au-dessus, j'ai pas de flag, il faudra remédier à ça. Donc voilà, ça c'est les décors pour faire un bunker. Voilà, et on en a deux autres. Alors, donc là c'est les coastal défense, donc les défenses de côte. C'est à peu près les mêmes, ils sont plus ou moins similaires, il n'y a juste pas le dessus et compagnie. Sinon globalement l'architecture est plus ou moins la même, je pense. Donc voilà, donc ça nous fera du décor pour nos tables. Vous verrez qu'il y a d'autres décors qui vont arriver pour Bolt Action que j'ai fait également. Alors ici on a toujours pour agrémenter la voiture, l'armée allemande, donc la Waffen SS. Ah oui, on n'a pas de truc derrière, mais en gros on l'a ici sur le côté, je pense, même pas. Mais en gros vous avez deux tanks, un Stuck, ça c'est un Stuck, et un Tiger. Je crois que c'est un King Tiger aussi, non c'est un King Tiger ou un Tigre tout simple, je ne sais plus, enfin bref. Il doit être noté de toute façon. Un Stuck et un Tiger, voilà. Plus de l'infanterie et compagnie, il y a un anti-tank aussi je pense, il y a un pack 40 anti-tank, voilà. Donc un starter en plus, voilà, pour agrémenter l'armée que j'ai déjà. On a deux armées complètement qui n'ont rien à voir, donc ça c'est le starter de Assault Island, donc l'un des derniers starters qui est sorti chez Bolt Action, enfin chez Warlord Game plutôt, enfin de Bolt Action également du coup. Alors ici on a, c'est un petit peu de l'américain, on a pas mal d'américains, voilà. Et on a de l'armée japonaise, voilà, avec c'est le Shusha, si je dis pas de bêtises, leur char là c'est quoi? Ça c'est un Half-Track, je pense que leur tank s'appelle un Shusha, un Shia, pardon. Ouais c'est ça, un Shia, pas un Shusha, ouais, c'était presque ça. Voilà, donc ici pareil on aura un unboxing, on peindra, on aura des tutos peinture sur les armées japonaises vu que j'en ai jamais fait. Également sur l'armée américaine parce que les soldats américains du Vietnam et compagnie n'avaient pas les mêmes tenues quoi. Voilà, donc c'est pas les mêmes couleurs. Voilà, donc on a 24 US, 24 japonais, plus le half-track et le tank. On a également des petits bunkers en résine. Voilà, des marquages et compagnie comme d'habitude. Voilà, donc là, tout ça clôture notre vidéo de réception du mois. Là maintenant, je vais vous montrer tout ce que j'ai peint ce mois-ci. On va vous montrer donc tous les projets du mois que j'ai fait, bien plus que ce que j'aurais cru. Alors voici les projets du mois, je vous avais annoncé que je voulais faire donc mes 36 petits arbalétriers pour Parabellum. Et je pensais pas avoir terminé, et bien comme vous pouvez le voir, ils sont tous terminés, voilà.
Donc j'ai déjà un régiment de 12 de côté, ça me fera les 3 régiments de plus pour la big armée que je suis en train de faire des humains. Voilà, donc j'ai été pas mal plus productif que ce que j'aurais cru. Donc je vous avais dit que je ferais ceci. Je vous avais également dit que je ferais cette petite figurine d'Eden. Voilà. Donc elle est faite également, bon c'est une couleur un petit peu perso hein, que j'ai fait pour lui donner l'aspect alien. Voilà, donc ça c'était les projets du mois. Et j'ai été bien plus loin que ça. Attendez, je vais mettre ça de côté. Au final, je pensais pas avoir beaucoup de temps et au final j'ai eu énormément plus de temps que prévu. Et peut-être de la motivation, je sais pas. J'ai fait également ceci, voilà. Donc ça c'est des vieilles figurines que j'avais depuis au moins 15 ans. Elles sont collées un peu dégueulasses. Voilà, donc ça ce sont des humains donc de chez Mantic Game. Des humains montés. Je les ai fait un petit peu style elfe de la nuit pour ceux qui connaissent. Hein. J'avais envie d'essayer ces couleurs là, voilà. C'était une petite. J'en avais 6 et du coup bah voilà. Enfin, je crois que j'en ai d'autres, mais j'avais une petite boîte de 6 et du coup bah je les ai fait. Voilà, donc comme vous pouvez le voir. Je les ai peints assez rapidement, je pensais pas qu'elles auraient été si fun à peindre. Et au final j'ai été agréablement surpris. Les poses sont plutôt dynamiques, hein. Pour des vieilles figurines ainsi de Mantic, c'était leur première, enfin dans les premières. Franchement les poses sont assez dynamiques, elles sont assez chouettes. Voilà. Donc ça c'est des figurines que j'avais montées il y a déjà comme je dis 10-15 ans. Et elles sont enfin passées à la peinture. Enfin il y en a certaines il leur manquait des bras mais bon. Voilà donc ça c'est pour la peinture. On a ici également... Ce mois-ci, j'étais en mode spartiate. Voilà. Donc ça, c'est 3 échelles de Léonidas. Donc ça, ce sont des figurines de Pendriot Studio. Donc voilà, vous avez la toute petite figurine. Hop, voilà. Du roi Léonidas avec son socle en version complète. Et hop, 2 petits bustes. Voilà, donc il mange sa pomme. Si vous vous rappelez, dans l'unboxing, il me manquait le bras. Là, il avait eu un petit souci dans la prod. Enfin, il avait oublié de mettre le bras. Il me l'a envoyé. Donc voilà, ça m'a permis, eh bien voilà, de les faire. Et elle est complète. Voilà, c'était vraiment des figurines chouettes à peindre. Je me suis bien éclaté à les peindre. Au début, je voulais en peindre qu'une des 3 pour commencer. Après, je me suis dit, bah tant que j'y suis, je vais faire les 3. Et ça me fera un exercice sur plusieurs échelles différentes. Voilà. Donc, et la version hop, la plus grande en buste. Voilà. Donc, en figurine, c'est tout. J'ai rien peint d'autre, ce qui est déjà pas mal, hein, on va essayer de le dire. Ce que j'ai peint également, c'est ce que j'avais déjà pratiquement finalisé, c'est certains décors. J'ai fini de les peindre, c'est des décors pour Bolt Action. Donc voilà, des maisons Bolt Action, vous pouvez voir. Voilà, donc je les ai terminés un peu à l'arrache, j'aurais pu faire mieux, mais franchement j'en suis content. Donc elles sont un peu modulaires entre guillemets, donc ici vous pouvez enlever le plafond, enfin le plancher pour aller en bas mettre des figurines. Et hop, voilà. N'hésitez pas à aller voir, c'est sur Instagram. J'ai mis pas mal de... Enfin, elles sont peut-être pas encore là, mais je vais mettre pas mal de photos de ces décors un petit peu en action, on va dire. Il y a une autre petite maison ici, plutôt simple. Voilà. Pareil, hein, pour enlever le toit, et vous avez à l'intérieur. Voilà. Donc j'en ai fait quelques-unes, enfin je les ai terminées. Ici on a un petit hangar, par exemple. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est un petit hangar pour enlever le toit également pour mettre des figurines à l'intérieur. C'est à l'échelle Bolt Action, hein. Donc du 28. Hein. Hop. On a également ici une maison double étage. Donc vous pouvez la refermer complètement. Voilà, il n'y a rien de spécial. Voilà, j'ai mis des petites affiches. Vous pouvez enlever le toit pour mettre les figurines ici à l'intérieur. Et l'étage ici pour mettre les figurines ici à l'intérieur également. Voilà. Donc, hop. Il nous reste une dernière maison. Hop. Alors voici, hop, les dernières maisons, plutôt 2 dernières maisons. Donc, c'est un plateau complet que j'ai fait. Donc ici on a la maison en ruine, hein, comme vous pouvez le voir. On peut mettre des personnages dessus, ils peuvent monter facilement. Vous pouvez mettre les figurines. Ici, on a un trou ici, ce qui permettra de passer de là à là pour rentrer les figurines. Donc vous pouvez mettre une planche ou quoi que ce soit, ça c'est possible. Et ils pourront s'abriter dans le toit de la maison, que vous pouvez évidemment enlever. Voilà. Et si vous souhaitez mettre des figurines à l'intérieur, vous avez l'intérieur de la petite boutique, du petit magasin qui a été fait également. Voilà. Donc des petites maisons, voilà, qui ont pris pas mal de temps à faire, mais j'en suis plutôt content. J'aurais pu faire mieux, mais bon, j'en suis plutôt content.
On va terminer, enfin non, on va pas terminer, mais il me reste un décor. Hop. Ça, c'est une tour or que j'avais commencé il y a très longtemps, mais vraiment très très longtemps. Les couleurs, je suis pas super satisfait, mais bon voilà, c'était censé représenter la tour orc d'Orgrimmar. Hein. Donc on est sur un décor plutôt simple, mais rapide, mais ça fera de l'effet sur la table, quoi, en gros. Donc voilà, juste une petite tour orc. Hop. Vous pouvez le voir, vous pouvez monter. Voilà, et si jamais, bon, il y a de la place pour mettre les figurines ici, mais si jamais vous voulez, vous pouvez également enlever le toit. Hop, voilà, je l'ai fait modulaire. Voilà. J'ai encore quelques décors que j'ai fait, je les amène et je vous montre ça. Alors voilà, en décor, j'ai également terminé ces décors-là, donc j'ai fait tous les fonds de tiroir. Hein. Donc ça, c'est les containers, donc c'est du MDF. Hein. Voilà, que je tout simplement peint, ça a été super rapide, hein. Je fais ça vraiment en mode rapide. J'ai également les 3 containers ici, donc je les ai sous-couchés directement en bleu. Je trouvais le bleu vraiment sympathique. Et du coup voilà, je suis simplement sous-couché en bleu, je fais des petits brossages à sec. Voilà, truc assez simple pour les abîmer un petit peu, pour leur donner un petit peu de vécu. Voilà, un petit peu par moment je leur ai mis ouais, comme un petit peu de rouille et compagnie, mais vraiment à l'arrache. Mais ça, sur une table, bah voilà, ça donne super bien, vous n'avez pas grand chose à faire, c'est des trucs hyper rapides à faire. Niveau décor, on a presque terminé maintenant. Enfin, figurines et décors d'ailleurs. Et j'ai fait tous ces décors là, je les avais déjà montés il y a longtemps en vidéo d'ailleurs, si vous l'avez vu. C'est les décors pour le jeu donc, de Corvus Belli, donc Aristea. Donc voilà, ça c'est les petits décors. En fait, vous les avez en... Vous avez ces décors là en carton dans la boîte je pense, mais ici vous les avez, bah du coup c'est des upgrades hein, pour la boîte. Voilà, donc vous pouvez le voir. C'est des autocollants. Je les ai peints assez rapidement également, hein, assez simplement. Voilà, c'est des petits add-ons pour le jeu qui sont vraiment pas mal et qui coûtent vraiment pas très cher. Alors, je vous les avais présentés, hein, vous pouvez les retrouver dans les vidéos, des tutos décors. Je vous les avais présentés, je vous avais fait le montage et compagnie. Et ici, ben voilà, on a le résultat final. Voilà, j'en suis plutôt satisfait. Bon, on a fini, ici on a tout, hop, je vais mettre tout là, faire une petite vue d'ensemble. Donc finalement je pensais pas avoir fini tous mes arbalétriers, et au final j'ai tout fini, et j'ai fait bien plus. Je sais pas si le mois prochain ce sera aussi productif, on verra bien, voilà, pas de pression de toute façon, voilà. Donc voilà tout ce qu'on a fait ce mois-ci. Maintenant on va passer à la phase où je vais vous montrer tout ce que j'ai en projet ce mois-ci. J'ai pas mal de figurines en projet. Il y en a quelques-unes que j'aimerais bien vous présenter. Donc on se retrouve juste après. Je prépare ça et je vous montre tout ça. Alors voilà tous les projets du mois. Donc ce mois-ci on a ce projet donc Zeterdest. Pareil, vous pouvez aller dans la description et n'hésitez pas également d'aller voir, j'ai oublié de vous le dire, si vous le souhaitez nous aider, il y a le lien dans la description pour le Tipeee. Il y aura le lien également de Zeterdest, donc les décors en mousse compensée, hein, comme on vous a déjà présenté. Voilà. Donc, le projet du mois sur cette figurine-là, enfin cette figurine, ce bâtiment-là, on peut dire une figurine, ce sera de le peindre et de l'améliorer, dans le sens où on va couper le toit, on va faire un intérieur avec des petites planches et compagnie. Bref, on va l'améliorer, même si il est déjà pas mal pour le mettre sur la table, et on va le peindre. Donc ça fait partie des projets du mois, les amis. Donc, décor Zeterdest dans la description, vous avez le lien. On va également, hop, peindre ce mois-ci, c'est cette figurine-là. Donc qui vient de Grebo Game, hein, donc pareil, vous aurez le lien dans la description. Donc Grebo Game qui fait les figurines principalement pour Blood Bowl et compagnie, de jeux du style. Voilà, donc le petit gobelin, on va se peindre ça, on va bien s'éclater. On a les figurines que je vous ai présentées, hop, dans des reviews. Là, je sais pas si vous les aurez pas encore les reviews, mais en gros, je vous les montre rapidement parce que vous les aurez en review, hein, ces figurines. Donc ces deux figurines là de chez Maniac, pareil, vous aurez le lien dans la description les amis. Je vais la remettre sans la casser. Vous avez celle-ci, je vous la montre également vite fait, mais vous la verrez, il y a son bras dans le paquet. Hein. Vous avez un orc, voilà. Parce qu'au moment où vous verrez cette vidéo, bah, comment dire, les reviews ne seront pas sorties encore. Donc Maniac Studio, je vous mettrai la boutique Etsy dans leur description, vous verrez tout ce qu'ils font vraiment des trucs de ouf. Déjà rien que ces deux figurines là, vous pouvez voir, elles sont vraiment top. On va également peindre, ça je vais pas vous les montrer parce que je vous les aurai dans l'unboxing,
du Seigneur des Anneaux, le Voyage en Terre du Milieu. Donc c'est les héros ainsi que les antagonistes du jeu. Donc il y a 32 figurines, 31 figurines, je sais plus, 31 je crois, 32, bref, à peindre. Je vais essayer de peindre tout ça au plus vite pour pouvoir vous présenter le jeu. À savoir que le Seigneur des Anneaux, le Voyage en Terre du Milieu, c'est grâce à la boutique 1, 2, 3 jeux qu'on va pouvoir vous faire ces vidéos là, donc n'hésitez pas à regarder dans la description, vous aurez le lien de la boutique. Donc ça fait beaucoup de figurines à peindre, je pense qu'il y a moyen, je sais pas si j'aurai tout fini, mais je vais avancer au maximum. Je promets pas de tout peindre ceux-là, mais je vais avancer pour essayer de commencer les vidéos parties au plus vite. Donc ça nous fait quand même un petit peu de contenu pour le mois prochain. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à aller voir dans les descriptions toutes les Zither DS, Maniac, Grebo Game et 1, 2, 3 jeux pour cette boîte là. Voilà, donc il y a également le lien de notre Tipeee dans la description si vous voulez aider la chaîne. On se dit à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.